Nous appelons Diego Goetz-Thiers. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. Ce matin, j'ai reçu une interrogation en mathématiques. Résultat, 7 sur 20. Oui, on peut le dire, c'est un très bel échec. Pourtant, j'avais étudié, je vous assure, je m'étais investi pour la réussir, cette interro. Alors, c'est un fait. Jamais, au grand jamais, je ne deviendrai ingénieur, et croyez-moi, ça vaut mieux. Néanmoins, est-ce pour autant une raison de baisser les bras, de me dire que les maths, tant pis, c'est pas pour moi, et d'arrêter là mon combat contre ces maudites factorielles? Mon cas, vous savez, n'est aucunement exceptionnel. L'échec, on y est tous confrontés. Certains vont jusqu'à affirmer que leur vie entière est un échec. D'autres, à contrario, érigent en conviction que l'échec est le plus fécond des apprentissages. On connaît d'ailleurs la formule passe-partout. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ce soir, je crois dès lors que nous sommes quelques-uns à être particulièrement intelligents. Mesdames, Messieurs, perpétuellement, inlassablement, nous sommes soumis à des épreuves. Au début, elles nous apparaissent insurmontables, un escalier infini, obscur, périlleux. À sa vue, parfois, souvent, on se dérobe. On baisse les bras sans même avoir essayé. Et c'est vrai. C'est vrai, oui. Quand on pose le pied sur la première marche, on comprend vite que le chemin à parcourir sera pire encore qu'appréhendé. Ces marches, vous les entendez, elles crissent, elles gémissent, elles hurlent. Toutefois, elles tiennent. Elles supportent. Par conséquent, on prend de l'assurance, on prend du galon, on accélère la génuflexion souple, et quand finalement on espère arriver au sommet, finalement peut-être le gratter, le toucher, oui, eh bien on dégringole. L'escalier s'effondre sous nos pieds. Alors, on peut s'abandonner dans cette semi-léthargie ou bien se relever. Se relever la peau déchirée, les plaies à vif. Se relever éclopé, boiteux, podagre. Se relever avec la volonté anesthésiée. Mais se relever quand même. Se relever quand même et recommencer. Peut-être que l'on retombera. Évidemment que l'on retombera. À chaque fois, l'atterrissage piquera plus fort encore. Mais on continue car il faut continuer. Et un jour, sans y croire, on atteint le haut de la grimpée. C'est ça, le succès. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Thomas Edison entame des recherches. Son but, concevoir une ampoule d'un autre genre, moins coûteuse, plus résistante. Petit problème, le filament. L'homme ne parvient pas à trouver le matériau adéquat. Carton, papier, nickel, chrome, aluminium, cheveux humains, tout y passe, mais rien n'y fait. Un coup, ça brûle trop vite. L'autre fois, ça ne prend tout simplement pas. Au total, l'inventeur teste plus de 1000 matériaux, 1000, en vain. Désespéré, ruiné, à court d'idées, il n'y croit plus. Puis un jour, le bambou. Le bambou, mais c'est que ça fonctionne très bien, très très bien même. Le bambou, qui l'eût cru? Et pourtant, en 1879, Edison met ainsi au point la toute première ampoule à incandescence au monde. Une révolution. Bon Dieu, pouvez-vous imaginer s'il avait jeté l'éponge au 999e essai? J'aime autant vous dire qu'on n'y verrait pas grand-chose. Hein. Par ailleurs, il déclarera quelques années plus tard « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 999 façons qui ne fonctionnent pas. » Au fond, ne riez pas, c'est peut-être ça, surmonter l'échec. Ne pas se résilier en espérant l'oublier, mais l'utiliser. L'utiliser comme marche vers l'apogée. En somme, édifier son propre escalier pour un jour arriver au sommet. Oh, arriver au sommet. Et puis, eh bien, encore faut-il y rester. Vous ne pensiez quand même pas que tout le boulot était fait. Ça serait trop facile, voyons. Évidemment. Évidemment, on a tous en mémoire des personnes à qui tout semble réussir. Dans notre entourage, à la télévision, par exemple, Amélie Nothomb. Vous connaissez
Le grand chapeau, les petites mitaines, oui. En effet, imaginez un peu. Des romans qui se classent en tête des ventes chaque année. Une maison d'édition religieusement attachée, un lectorat toujours plus fidélisé. Qu'est-ce qu'elle n'a pas pour elle, à vrai dire? En vérité, l'autrice appartient à une catégorie rarissime, insondable, presque impénétrable. Les fameuses exceptions qui confirment la règle. Ce cas particulier ne court pas les rues, il faut bien le reconnaître. Néanmoins, méfiez-vous. Méfiez-vous, car savez-vous, la victoire n'est jamais complètement acquise. De fait, prenons un autre personnage, tout aussi emblématique, Honoré de Balzac. Au fil de sa vie, l'écrivain publie succès sur succès, engrange autant de roupies que de groupies. En bref, il a tout pour lui. Le souci, c'est que quand tout marche aussi bien, on finit souvent par oublier de regarder où l'on met les pieds. Honoré, on peut le dire, s'est majestueusement cassé le nez. Bon, c'est vrai. C'est vrai, il faut admettre que s'endetter pour faire pousser des ananas dans son potager à Paris n'était sans doute pas la plus brillante de ses idées. Enfin, qui sommes-nous pour juger, me direz-vous? Il n'en demeure pas moins qu'il s'attire les foudres de ses créanciers. Alors il écrit pour honorer ses dettes, il écrit toute la nuit en véritable forcené, ingurgite des litres et des litres de café, d'autres litres encore. Il fréquente les lupanards pour se consoler. Résultat, il meurt à 51 ans. Il a vécu toute sa vie comme un débauché, il finit complètement fauché. Bien sûr, quelquefois il arrive que la vie nous donne un coup de pouce. Vous savez, ces périodes où tout semble nous sourire, où tous les jardins nous fleurissent. Mais comme le philosophait si justement Jules Renard, il ne faut pas s'effrayer, ça passe. Ainsi, le succès n'est jamais final. Pensez à Balzac. Ces circonvolutions foisonnantes m'amènent donc à un constat éloquent. Pour rester au sommet, il ne faut pas avoir le vertige. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, après tout, nous sommes un peu tous pareils, je crois. Nous voulons réussir, mais le chemin vers la réussite, on l'a dit, il est long, très long, parsemé d'embûches. Dès lors, c'est l'attitude qu'on adopte qui nous différencie, cette ipséité, comme on la nomme si poétiquement. Il est vrai, pour atteindre le succès, il faut affronter l'épreuve, a fortiori la surpasser. Que ce soit pour faire fleuresse dans un contrôle de maths, et je salue ma prof de maths, déclamer un texte devant un public, devant 100 perdieux inquisiteurs, parce que, oui, vous me faites un peu peur, ou encore révolutionner la science grâce à des ampoules. Toutes nos actions, absolument toutes, nous les tournons avec l'espoir de rencontrer le succès. Seulement, pour y parvenir, il nous faut essuyer l'échec, s'en servir pour continuer, quoi qu'il arrive, à avancer. Sartre le pensait d'ailleurs si bien. L'histoire d'une vie, quelle qu'elle soit, est l'histoire d'un échec. Rassurez-vous, je sais de quoi je parle. L'échec, vous savez, j'en ressors, j'y retourne. Et pardonnez-moi de vous le dire, j'ai visiblement l'impression de ne pas être le seul dans cette salle. Par conséquent, ce soir, je vous appelle à toujours continuer, à ne jamais vous arrêter. Mais pour ma part, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, concentre ton esprit sur le moment présent. Bouddha, maître spirituel. Plus facile à dire qu'à faire, ne trouvez-vous pas? Vivre le moment présent, cueille le jour, carpe diem, disait Horace dans ses odes. Ne pas vivre dans le passé, c'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire. Le passé, il nous emprisonne quelquefois comme une geôle, il nous enserre. Le passé, Balavoine le disait d'ailleurs si bien, contre le passé, il n'y a rien à faire. Et oui, le passé, c'est un peu notre histoire. C'est de là d'où on vient. Le passé, c'est nos origines, c'est notre identité, somme toute.
Alors oui, un passé, il faut s'en défaire, s'en détacher, mais surtout, surtout ne jamais l'oublier. Vous savez, je crois que le plus difficile, c'est de partir, de quitter son passé en l'abandonnant. N'oubliez jamais que le passé, c'est une trace indélébile qui doit rester en vous, car c'est une trace indélébile qui vous forge aujourd'hui. Et le futur, l'avenir, ce qui fait peur, ce qui fait gémir, le futur, on n'ose pas y penser, le futur le lendemain matin, le futur à 23 heures quand je recevrai les résultats pour voir si je suis qualifié, si vous et moi on se reverra dans quelques semaines, mais je n'ose même pas y penser. Ne riez pas, c'est vrai. Le futur, le champ des possibilités pour d'aucuns, pour d'autres, le futur, ça fait peur, ça craint, pardonnez-moi de vous le dire. Le futur. Alors quoi? On essaye de concilier les deux, de ne jamais oublier son passé, mais de ne pas vivre dedans non plus, de prévoir, d'ambitionner, sans jamais se perdre dans ses lubies. C'est peut-être ça le plus important, vivre le moment présent. Merci.